Bonjour à tous les auditeurs, auditrices de VIPRadioOnline.fr. Vous écoutez notre quatrième et dernier podcast série sport automobile au sujet de la 48e édition du Dakar Rally 2026 qui se termine aujourd'hui, samedi 17 janvier, en Arabie Saoudite pour la 7e fois consécutive. Voici donc les infos et actualités de ces deux derniers jours, vendredi 16 et samedi 17 janvier, ainsi que les résultats complets du classement général par catégorie à l'arrivée finale aujourd'hui à Yambou. Vendredi 16 janvier, étape 12 entre Al-Enakia et Yambou sur 720 km dont 311 en spécial. En moto, le plan d'hier a finalement fonctionné pour l'Américain Ricky Brabec sur sa Honda. Rappelons l'histoire, hier, à quelques kilomètres de l'arrivée, Ricky a posé sa moto, il a déposé son casque, il a bu un petit coup, mangé un petit truc et il a laissé filer ses adversaires. Eh bien aujourd'hui, vendredi 16 janvier, parti ce matin en 6e position, Ricky a roulé dans les traces des 5 premiers et a signé le meilleur temps de la spéciale et a pris la victoire du jour avec 3 minutes 43 d'avance sur Luciano Benavides sur KTM et 12 minutes 58 sur Tosha Charena. Le Français Adrien Van Beveren termine lui en 4e position devant Doherty, 5e du jour. Coup double pour Ricky Brabec, car c'est pas terminé. Il remporte l'étape d'aujourd'hui, mais en plus il renverse le classement général et il pointe désormais en tête du rallye avec 3 minutes 20 d'avance à 24 heures de l'arrivée sur Luciano Benavides. Et demain, sachant que la spéciale est assez petite puisqu'elle fait que 108 km. Voilà. En auto, 50e victoire d'étape en carrière pour le Qatari Nasser Al-Attiyah qui égale désormais Harry Vatanen et Stefan Peter Hansel en auto. Nasser devance l'Américain Guthrie de 1 minute 04 aujourd'hui et 1 minute 25 sur l'Australien Toby Price. Nasser est premier du classement général et se dirige tout droit demain vers un 6e sacre sur le Dakar Rally à son palmarès. Nasser dispose de 15 minutes 02 d'avance au classement général sur Nani Roma qui est deuxième. Le Suédois Mattias Ekström a fait mouche aujourd'hui par contre, bravo. Il prend la 4e place seulement de l'étape, mais il chippe la 3e place du classement général à Sébastien Loeb pour 29 petites secondes seulement. Sébastien Loeb, lui, termine 7e aujourd'hui. Suite à plusieurs crevaisons, il a dû ralentir pour se sécuriser. Et il a terminé à 5 minutes 03 de Nasser Al-Attiyah. Nani Roma termine, lui, 8e à 6 minutes 22 et a dû changer sa roue qui a cassé juste après la spéciale. Et c'est Dumas, qui est 47e aujourd'hui, qui a dû lui fournir la sienne, qui a le même Ford Raptor, mais un Ford Raptor privé, mais il lui a fourni sa roue, afin que Nani Roma puisse repartir et conserver sa 3e place au général. Serradori termine 17e aujourd'hui, Christian Lavieille 29e, Stéphane Peter Hansel 73e et Jean-Pierre Strugo 107e. En catégorie Challenger, victoire de Kevin Benavides devant Akil et Zil. Bruno Sabi termine en 18e position et Alexandre Giroux 29e. En SSV, victoire de Gonzalez Ferrioli devant Montero et Miller. Le Français Xavier de Soultré termine 4e du jour. Olivier Pernaut 11e et David Casteux 25e. En camion, victoire de Van den Brink qui continue à grappiller des minutes devant Zala qui est premier au général, mais logiquement demain ça ne bougera pas. Zala devrait remporter le rallye. Le 3e du jour, c'est Soltis. Et on termine avec le Dakar Classique, victoire du duo français Gublin-Souza sur leur Land Rover devant Klimchi, j'ai toujours du mal avec lui, Klimchi, sur Mitsubishi Pajero et Ben Sadoun sur Toyota HDZ 100. Passons maintenant à la dernière journée de ce Dakar Rally 2026. Nous sommes aujourd'hui samedi 17 janvier, étape 13 finale avec une boucle de 138 km autour de Yambou, dont 105 km en spécial. Je vais vous donner les résultats du jour complets dans chaque catégorie et ensuite le classement général de toutes les catégories également avec les sacres de chaque pilote. En moto, victoire du jour de l'Espagnol Edgar Canet devant Luciano Benavides à 6 secondes, très précieuses.
Vous allez en savoir plus dans quelques minutes. Et Toshacha-Arena, 3e à 47 secondes. Doherty, 4e. Le Français Adrien Van Beveren est 5e. Le grand perdant du jour, c'est l'Américain Ricky Brabec, très stratège, rappelons-le. Il y a 48 heures plus tôt, il avait attendu à quelques kilomètres de la ligne d'arrivée pour laisser filer ses concurrents pour qu'ils ouvrent le lendemain. Et finalement, hier, il avait remporté l'étape pour rattraper du retard qu'il avait. Il avait 22 secondes. Hier, il remporte l'étape. Aujourd'hui, il ouvre. Et là, patatras. C'est dans la journée d'aujourd'hui, à très précisément 7 km de l'arrivée. Il a terminé seulement 10e de la spéciale à 3 minutes 28 de Canet et à 3 minutes 22 de l'Argentin Luciano Benavides. Pourquoi ? Parce que Ricky Brabec, qui ouvrait ce matin, a fait une erreur de navigation au kilomètre 98, donc comme je vous dis, à 7 km précises de l'arrivée. Voilà, j'en dis pas plus, vous allez avoir le classement général dans quelques minutes concernant les motos, mais on continue sur la suite. Bravo à l'ancien vainqueur 2025, l'Australien Daniel Sanders, avec une belle place aujourd'hui, tout de même 23e. Rappelons que depuis quelques jours, il a mis un point d'honneur à terminer ce Dakar Rally, malgré une clavicule cassée. Daniel donc termine aujourd'hui 23e à 8 minutes 10 du leader Edgar Canet. En moto Rallye 2, victoire spéciale du jour pour le Sud-Africain Michael Doherty devant Ventura et Campbell. Pour les motos, les Malmoto amateurs en original by Motul, on n'en parle pas trop d'habitude, mais là on fait le point aujourd'hui complet sur toutes les catégories. Victoire de l'Espagnol aujourd'hui à Yambou. Pedro devant Martini et Guinness. Le Français Benjamin Mello, retenez bien ce nom, je vais en parler dans quelques minutes sur les classements généraux aussi, termine aujourd'hui à 4e place devant Gava. Ensuite en auto, que s'est-il passé ? Victoire d'étape importante aujourd'hui pour le Suédois Mattias Ekström, avec 8 précieuses secondes d'avance encore sur le Français Sébastien Loeb, 2e du jour. Et Henk Lategan monte sur la 3e marche du podium aujourd'hui à 13 secondes. Mathieu Serradori 4e, Carlos Sainz 6e, Nani Roma 12e, Christian Lavieille 20e, Nasser Al-Attiyah, le leader du général en balade aujourd'hui tranquille, termine 43e à 8 minutes 48 du leader, aucun risque pour Nasser. Stéphane Peter Hansel 60e, Jean-Pierre Strugo 88e. Catégorie stock, victoire de Basinska devant Peter Hansel et Sarah Price. Les 3 défendeurs alignés sur le podium du jour pour cette dernière étape. Une belle image. En Challenger, victoire de Kevin Benavides devant Munster et Del Rio. Alexandre Giroux 15e, Bruno Sabi 20e. En SSV, victoire de Montero devant Christopherson et González Ferrioli. Xavier de Soultret, notre Français, termine 8e, Olivier Pernot 12e et David Casteux 28e. En camion, victoire de Uzenk devant Vandenbrink et Loprice. En catégorie M1000, victoire de Pasquale devant Juventini et Guangui. En catégorie Dakar Classique, sur cette étape 13, victoire du jour pour Raizis et Marquez, le Français son coéquipier, sur Land Rover, devant Colnaghi sur Nissan Patrol et Klimchi sur Mitsubishi Pajero. Allez, sans plus attendre maintenant, c'est le moment où on parle du classement général complet par catégorie sur cette 48e édition du Dakar Rally 2026. Qui sont les vainqueurs cette année ? Eh bien les voici. En moto, première victoire en carrière pour l'Argentin Luciano Benavides sur sa KTM pour 2 petites secondes d'avance au général sur l'Américain Ricky Brabec, qui a perdu le Dakar, lui, aujourd'hui, avec son jardinage à 7 km de l'arrivée finale. Tout peut arriver sur ce rallye. Luciano, le frère de Kevin, ancien vainqueur moto, désormais en Challenger, on en parlera encore tout à l'heure, a mérité cette victoire finale par sa régularité, sa persévérance sportive. Le bonheur des uns fait bien sûr le malheur des autres. L'Espagnol Toshacha-Arena monte sur la 3e marche du podium en moto à 25 minutes 12 de Luciano.
Skyler Hawes, 4e. L'ancien vainqueur Daniel Sanders, on en a parlé tout à l'heure, lui il termine à la 5e place du général avec une clavicule cassée. Bravo Daniel, il va pouvoir maintenant prendre soin de lui. Le premier français en moto, c'est Adrien Van Beveren, 6e du général. En moto, Rallye 2, victoire de Tony Mulek devant Preston, Campbell et Martin Ventura sur la 3e marche du podium. Allez, enfin, une victoire française. Original by Motul, c'est les Malmoto, les amateurs. Et bien là, nous avons la victoire tricolore Cocorico sur ce Dakar pour Benjamin Melo qui s'impose devant Pedro et Martini qui termine sur la 3e marche du podium. En auto, 6e sacre pour le Qatari, le roi du désert, Nasser Al-Attiyah, sur sa Dacia Sandriders. L'Espagnol Nani Roma, vainqueur moto en 2004, rappelons-le, et auto en 2014, signe une brillante 2e place au général sur son Ford Racing. Le Suédois Mattias Ekström conforte sa 3e place au général, chippé hier à Sébastien Loeb, qui prend la 4e place du général. Carlos Sainz, le matador espagnol, termine en 5e position du rallye. Mathieu Serradori, 6e sur son buggy Century Racing, rappelons-le, un privé. Toby Price, 8e. Cristina Guiterres sur Dacia Sandrider, qui a notamment aidé Loeb de nombreuses fois, ainsi que Nasser aussi si besoin, termine à la 11e place du général. La Tegane, 21e. Christian Lavieille, 22e place. Les frères Tim et Tom Coronel, on sait qu'ils nous écoutent régulièrement sur nos podcasts sport automobile. Ils terminent à la 83e place du Dakar. Stéphane Peter Hansel termine 118e pour son 36e Dakar à son actif. On parlera de lui encore dans la catégorie stock juste après, mais 118e en auto. Jean-Pierre Strugo, 122e. Justement, la catégorie stock, victoire de Bastiuska devant Sarah Price, tous les deux sur Defender. Le duo français Basso-Ménard sur Land Cruiser prennent la 3e place du podium de cette catégorie et Stéphane Peter Hansel, donc, qui était 118e en auto, termine 4e de cette catégorie stock sur 7 concurrents au total seulement. En Challenger, victoire de l'Espagnol Navarro devant Seidan et Cavigliasso. Kevin Benavides, le frère de Luciano, tous les deux maintenant champions et vainqueurs d'un Dakar. Lui, Kevin, termine à la 7e position des Challengers. Alexandre Giroud, le français, termine 13e. Bruno Sabi, un ancien du Dakar qui reprend le rallye depuis 2007, termine en 21e position des Challengers. En SSV, victoire de l'Américain Eger devant son compatriote Charret. Le Français Xavier de Soultré monte sur la 3e marche du podium. Olivier Pernaut, 18e. David Casteux, 32e. En camion, victoire du Lituanien Zala devant Alès Loprez et Vandenbrink. En catégorie M1000, victoire de Juventini devant Gomez Palace et Pascual. Et on termine avec la catégorie Dakar Classique, les voitures de rallye de collection, victoire de Raisis avec son coéquipier Marquez, français, sur Land Rover, devant Klimchi sur Mitsubishi Pajero et Hunter Holzmer sur Mitsubishi Pajero. Voilà, c'est donc la fin de notre podcast spécial sport automobile. C'était notre série spéciale Dakar 2026. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis durant cette quinzaine de ce Dakar Rally 2026. Bien entendu, cette année, bonne nouvelle, on vous retrouvera d'ici très peu de jours, parce qu'on va retrouvera à partir du 25 janvier pour le départ de l'Africa Eco Race 2026. Qui part du Maroc en direction de Dakar au Sénégal, course également de Rallye Raid, et on suivra aussi cette course dans une série de podcasts automobiles avec notre partenaire automobile associatif ABS Car Solutions. Voilà, c'était Jérôme pour RVPB, vipradioonline.fr.